Bienvenue sur la chaîne éducative. Cette séquence s'adresse aux élèves du baccalauréat de la section sciences techniques. Le contenu de cette première séquence d'apprentissage s'intéresse à l'étude des piles du type pile d'annuel, faisant partie du thème numéro 3 de votre programme officiel. Ces notions sont présentées par Hamdi Mohamed El Aïd, professeur de sciences physiques au lycée Makthar, sous l'assistance pédagogique de M. Driderchid. Donc la première partie, le pile du type pile d'annuel. Grand 1, transfert direct d'électrons d'un réducteur à un oxydant. On va commencer par une expérience et observation. On dispose les dispositifs suivants. Un bécher contenant une solution renfermant des ions Cu 2 fois plus et des ions Zn 2 fois plus, tels que la concentration des ions Cu 2 fois plus est égale à la concentration des ions Zn 2 fois plus est égale à 0,1 mol litre moins 1. Deux lames, l'une en zinc et l'autre en cuivre. Par la suite, on va introduire les deux lames dans cette solution. Après un certain temps, cette expérience montre qu'on obtient un dépôt de cuivre sur la lame de zinc et la couleur bleue de la solution devient moins intense. On passe à l'interprétation. Au cours de cette expérience, le zinc Zn perd des électrons, donc Zn est un réducteur. L'ion cuivre, Cu 2 fois plus, gagne des électrons. Donc Cu 2 fois plus est un oxydant. Il se produit un transfert d'électrons du réducteur Zn à l'oxydant Cu 2 fois plus. Les deux couples redox mis en jeu sont Cu 2 fois plus Cu et Zn 2 fois plus Zn. La réaction d'oxydoréduction qui se produit spontanément est symbolisée par l'équation suivante. Cu 2 fois plus Zn donne Cu plus Zn 2 fois plus. Dans le système chimique envisagé, le transfert d'électrons entre le réducteur et l'oxydant a lieu directement car ces réactifs sont en contact direct. On passe maintenant. Deuxième paragraphe. Transfert indirect d'électrons d'un réducteur à un oxydant. Premièrement, mise en évidence. Dans un citron, on enfonce une lame de cuivre et une lame de zinc. Lorsque les deux lames sont reliées à 1 ampèremètre, il indique le passage d'un courant électrique, comme l'indique l'ampèremètre, qui correspond à un déplacement ordonné d'électrons. L'équation de la réaction d'oxydoréduction qui se produit spontanément est Zn est attaqué par H3O+, donc Zn plus 2H3O+, donne Zn 2 fois plus H2 à l'état gazeux, plus 2 H2O. Les couples redox mis en jeu sont Zn 2 fois plus Zn et H3O plus H2. Interprétation. La réaction qui se produit spontanément est à l'origine de la circulation de courant électrique dans le circuit extérieur. Ce courant est dû à un transfert indirect d'électrons du zinc Zn aux ions hydronium H3O+, à travers le circuit extérieur. Donc le courant électrique qui circule de la lame de cuivre Cu vers la lame du zinc Zn est dû à un déplacement d'électrons dans le circuit extérieur. Dans les conducteurs liquides, le courant est dû à un déplacement d'ions. Un dispositif qui permet d'obtenir du courant électrique grâce à une réaction chimique spontanée est une pile électrochimique.
dans ce dispositif, la lame de zinc se trouve en contact direct avec les ions hydronium H3O+, présents dans la solution d'acide citrique. Comment peut-on s'assurer que le transfert d'électrons entre Zn et H3O+, a lieu de manière indirecte? Il faut envisager un dispositif où on sépare le zinc Zn des ions H3O+, et les ions Zn deux fois plus du dihydrogène H2. Donc, on met chaque couple redox dans un compartiment séparé, Zn deux fois plus Zn dans un compartiment, et l'autre couple H3O plus H2 dans l'autre compartiment. On réalise alors une pile électrochimique par la jonction de deux compartiments ou demi-piles. Comment peut-on réaliser une pile électrochimique formée par le couple Ci deux fois plus Cu et Zn deux fois plus Zn? Donc, on va commencer par l'étude de la pile d'annuel. Premièrement, expérience et observation. On réalise l'expérience décrite par la figure ci-contre, telle que une lame de zinc plongée dans une solution contenant des ions Zn deux fois plus de concentration C1 est égal à 0,1 mol litre moins 1. Dans l'autre compartiment, on plonge une lame de cuivre dans une solution contenant les ions Cu deux fois plus de concentration C2 égale 0,1 mol litre moins 1. Et par la suite, on ferme donc le circuit par l'intermédiaire d'un interrupteur, ampèremètre et un résistor. Dès qu'on ferme l'interrupteur K, l'ampèremètre indique la circulation d'un courant électrique dans le circuit extérieur du dispositif, c'est-à-dire à travers le résistor et l'ampèremètre. Interprétation. Dans cette expérience, le courant électrique circule dans le circuit extérieur de la lame de cuivre qui est placée à droite, qui joue le rôle de la borne positive, vers la lame de zinc qui joue le rôle de la borne négative de ce dispositif. Donc les électrons qui circulent à travers le circuit extérieur sont libérés au niveau du compartiment renfermant le couple redox Zn deux fois plus Zn par les atomes de zinc qui s'oxydent en ion Zn deux fois plus et sont captés par les ions cuivre de Cu deux fois plus que se réduisent en cuivre, Cu à l'état atomique. Au niveau du compartiment renfermant le couple redox Cu deux fois plus, Cu. Les transformations que se produisent effectivement dans chaque compartiment sont, au niveau de la lame de cuivre, Cu deux fois plus 2 électrons donne Cu. C'est une réduction. Au niveau de la lame de zinc, on a donc Zn donne Zn deux fois plus et plus 2 électrons est une oxydation. Lorsque le courant électrique circule dans le circuit extérieur à travers le résistor et l'ampèremètre, il se produit spontanément la réaction d'oxydo-réduction d'équation suivante. Zn plus Cu deux fois plus donne Zn deux fois plus et plus Cu. Ce dispositif qui permet d'obtenir du courant électrique grâce à une réaction chimique spontanée est une pile électrochimique. Et dans cet exemple, puisque les couples sont Cu deux fois plus Cu et Zn deux fois plus Zn, cette pile est dite pile Daniel. On passe maintenant au rôle de pont salin. Le pont salin, dans cet exemple, est formé par un papier filtre imbibé dans une solution contenant un sel. Le sel formé par des ions K+, et Cl et moins. Lorsque l'électrode Cu joue le rôle de la borne positive de la pile et Zn joue le rôle de la borne négative, les électrons circulent de la lame Zn à travers le résistor vers la lame Cu, alors que le courant électrique
circule de la lame de cuivre vers la lame de zinc à travers le circuit extérieur. Donc la réaction qui se produit spontanément, c'est Zn plus Ci 2 fois plus, donne Zn 2 fois plus Cu. Au cours du fonctionnement de cette pile, la concentration de Zn 2 fois plus augmente et la concentration de Cu 2 fois plus diminue. Donc, les ions dans le compartiment gauche, les ions Zn 2 fois plus deviennent en Xc. Dans l'autre compartiment, les ions SO4 2 fois moins deviennent en Xc. Donc, les ions K+ migrent vers le compartiment droit pour conserver l'électroneutralité de cette solution. Et les ions Cl- migrent vers l'autre compartiment gauche pour conserver l'électroneutralité de cette solution. D'où le rôle de pont salin. Le pont salin est un conducteur ionique qui assure la continuité électrique du circuit entre les deux compartiments de la pile sans introduire de nouveaux couples redox et empêche le mélange des solutions se trouvant dans les compartiments. On va maintenant représenter la pile Daniel et on va déduire l'équation associée. Le schéma, on va commencer par le schéma. Le schéma donc numéro 1, le couple Zn 2 fois plus Zn placé à gauche. L'autre couple Cu 2 fois plus Cu placé à droite. L'autre schéma, Cu 2 fois plus placé à gauche et Zn 2 fois plus placé à droite. Maintenant, on déduit donc le symbole de chaque pile. Pile numéro 1, Zn 2 fois plus de concentration C1, Cu 2 fois plus de concentration C2, Cu. L'autre pile de symbole Cu 2 fois plus de concentration C2, Zn 2 fois plus de concentration C1, Zn, tel que les deux traits représentent le pont salin. Donc l'équation chimique associée à la pile numéro 1, Zn plus Cu 2 fois plus donne Zn 2 fois plus Cu. L'autre pile d'équation chimique, Cu plus Zn 2 fois plus donne Ci 2 fois plus Zn. On passe maintenant à la force électromotrice de la pile Daniel. La force électromotrice FEM, notée E, d'une pile est la différence de potentiel électrique en circuit ouvert entre la borne droite de la pile et sa borne gauche. Donc, E égale V de la borne droite moins V de la borne gauche en circuit ouvert. La force électromotrice E est une grandeur algébrique qui s'exprime en volts, peut-être positif, négatif ou bien nul. On mesure la force électromotrice E à l'aide d'un voltmètre. On passe maintenant aux activités. Activité numéro 1. On réalise la pile Daniel décrite par la figure ci-contre. Le couple Zn 2 fois plus Zn placé à gauche. Cu 2 fois plus Cu placé à droite. Tel que la concentration C1 est égale à 0,1 mol litre moins 1 et la concentration C2 est égale à 0,01 mol litre moins 1. L'équation chimique associée à cette pile est Zn plus Ci 2 fois plus donne Zn 2 fois plus Cu. La mesure de la force électromotrice de cette pile donne E1 égale 1,07 volts. Lorsque la pile débute un courant électrique à travers le circuit extérieur, il se forme progressivement un dépôt de cuivre sur la lame de cuivre. La lame de zinc s'amincit donc progressivement, c'est-à-dire la masse de la lame de zinc diminue progressivement. Interprétation. Puisque la force électromotrice E1 égale 1,07 volts est positive, donc la borne droite, qui est la borne cuivre, est positive. Alors que
la borne gauche est négative. Lorsque la pile du bit de courant électrique dans le circuit extérieur, les électrons circulent de la borne négative, dans notre cas c'est la borne de zinc, vers la borne positive, borne cuivre. Dans le circuit extérieur, le courant électrique circule de la borne du cuivre vers la borne de zinc. Les ions cuivre, Ci deux fois plus, captent ces électrons et se réduisent en cuivre atomique. Cu deux fois plus 2 électrons donne Cu. Le zinc Zn s'oxyde en ion Zn deux fois plus en libérant des électrons. Donc Zn donne Zn deux fois plus 2 électrons. L'équation de la réaction qui se produit spontanément est Cu deux fois plus Zn donne Cu plus Zn deux fois plus. On passe à l'autre activité. On réalise la pile d'annuel décrite par la figure ci-contre, telle que C1, la concentration des ions Zn deux fois plus est égale à 0,1 mol litre moins 1 et C2 est égale à 0,1 mol litre moins 1. L'équation chimique associée à cette pile, puisque dans la pile, donc l'électrode Cu placée à gauche, dans l'équation chimique, on va commencer par Cu. Donc Cu plus Zn deux fois plus donne Ci deux fois plus Zn. La mesure de la force électromotrice de cette pile donne E2 égale moins 1,1 volt. Lorsque la pile du bit de courant électrique, à travers un circuit extérieur, c'est-à-dire à travers le résistor et l'ampèremètre, et non pas donc à travers le voltmètre, il se forme progressivement un dépôt de cuivre sur la lame de cuivre. Et la masse de la lame de zinc diminue progressivement. Interprétation. Puisque la FEM E2 est négative, la borne droite est négative, alors que la borne gauche est positive. Lorsque la pile du bit de courant électrique dans le circuit extérieur, les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive. Et le courant circule de la borne de cuivre vers la borne de zinc. La borne de zinc, c'est la borne négative. Donc les ions cuivre, Cu deux fois plus, captent ces électrons et se réduisent en cuivre atomique. Cu deux fois plus 2 électrons donne Cu. Le zinc Zn s'oxyde en Zn deux fois plus en libérant donc des électrons. D'où Zn donne Zn deux fois plus 2 électrons. L'équation de la réaction qui se produit spontanément est Zn plus Ci deux fois plus donne Zn deux fois plus Cu. On passe maintenant aux autres exemples des piles du type pile d'annuel. Premièrement, étude, l'exemple numéro 1, étude de la pile fer-plomb. Activité, on réalise la pile fer-plomb de symbole. Fe deux fois plus, de concentration C1 est égal à 0,1 mol litre moins 1. Pb deux fois plus, de concentration C2 égale 0,05 mol litre moins 1. Pb. L'équation chimique associée à cette pile, c'est Fe plus Pb deux fois plus donne Fe deux fois plus Pb. Le schéma de cette pile est obtenu à partir soit du symbole, soit de l'équation associée à la pile. Donc Fe placé à gauche et le plomb placé à droite. La mesure de la force électromotrice de cette pile donne E égale 0,03 volts. Lorsque la pile du bit de courant électrique dans le circuit extérieur, il se forme progressivement un dépôt plomb sur la lame de plomb.
Et la lame de fer s'amincit donc progressivement, c'est-à-dire sa masse diminue. Interprétation. Puisque la FEME égale 0,3 volts est positive, la borne droite est positive, la borne gauche, qui est la borne fer, est négative. Lorsque la pile du bit de courant électrique dans le circuit extérieur, les électrons circulent de la borne négative, qui est borne fer, vers la borne positive, borne plomb. Dans le circuit extérieur, le courant électrique circule de la borne plomb vers la borne de fer. Les ions plomb Pb 2 fois plus captent ces électrons et se réduisent en plomb atomique. Donc Pb 2 fois plus des électrons donne Pb. Le fer, Fe, s'oxyde en ion Fe 2 fois plus en libérant des électrons Fe. Donc Fe donne Fe 2 fois plus et plus 2 électrons. L'équation de la réaction qui se produit spontanément, c'est Fe plus Pb 2 fois plus donne Fe 2 fois plus et plus Pb. Exemple numéro 2. Étude de la pile plomb-étain. Activité. On réalise la pile plomb-étain dont le schéma est le suivant, tel que le couple Pb 2 fois plus Pb placé à gauche et l'autre couple Sn 2 fois plus Sn placé à droite. Le symbole de cette pile est Pb. Pb 2 fois plus de concentration C1 égale 0,1 mol litre moins 1. Sn 2 fois plus de concentration C2 est égal à 0,1 mol litre moins 1. Sn. L'équation chimique associée à cette pile est Pb plus Sn 2 fois plus donne Pb 2 fois plus et plus Sn. La mesure de la force électromotrice de cette pile donne E égale moins 0,01 volts. Lorsque la pile du bit de courant électrique dans le circuit extérieur, elle se forme progressivement un dépôt de plomb sur la lame de plomb et la lame d'étain s'amincit progressivement, c'est-à-dire la masse de la lame d'étain diminue. On passe à l'interprétation. Puisque la force électromotrice E égale moins 0,01 volts est négative, la borne droite est négative, alors que la borne gauche, qui est borne plomb, est positive. Donc, lorsque la pile du bit du courant électrique dans le circuit extérieur, les électrons circulent de la borne négative, borne Sn, vers la borne positive, le plomb. Dans le circuit extérieur, le courant circule de la borne de plomb vers la borne d'étain. Les ions plomb Pb 2 fois plus captent 6 électrons et se réduisent en plomb. Donc Pb 2 fois plus et plus 2 électrons donnent Pb. L'étain Sn s'oxyde en ion Sn 2 fois plus en libérant des électrons. Donc Sn donne Sn 2 fois plus et plus 2 électrons. L'équation de la réaction chimique qui se produit spontanément est Sn plus Pb 2 fois plus donne Sn 2 fois plus Pb. Généralisation. Les piles précédentes sont formées par des électrodes métalliques attaquables et des solutions aqueuses de leur sel. Les couples redox mis en jeu sont donc du type M1 N plus M1 et M2 N plus M2, où N représente le nombre d'électrons transférés au cours de la réaction redox dont la pile est le siège. Supposons que le réacteur M1 est placé dans le compartiment de droite. On symbolise la pile par M2 N plus de concentration C2, M1 N plus de concentration C1 M1. L'équation chimique associée à cette pile est M2 plus M1 N plus donne M2 N plus M1. Ou bien, le réacteur numéro 2 réagit avec l'oxydant numéro 1 en donnant l'oxydant numéro 2 plus réacteur numéro 1.
La force électromotrice de cette pile est E égale V de la borne droite moins V de la borne gauche égale V BM1 moins V BM2 en circuit ouvert. Quand E est supérieur à 0, la réaction 1 est possible spontanément quand la pile débite un courant électrique à travers le circuit extérieur. Quand E est inférieur à 0, la réaction numéro 2 est possible spontanément de la même manière quand la pile débite un courant électrique dans le circuit extérieur. Lorsque E est égal à 0, la pile est usée, ne peut pas débuter de courant électrique. Le contenu de la pile est en équilibre dynamique. La séquence d'aujourd'hui est terminée. Merci et bonne chance.